on va travailler comment développer une expression littérale. Donc ça, c'est le développement qui est abordé en 4e. On verra une autre façon de développer plus tard dans l'année de 3e. Donc, qu'est-ce que ça veut dire développer? Pour développer, tu peux toujours retenir que tu peux t'aider des flèches. On va prendre les exemples qui sont en gris tout là-haut. Par exemple, quand tu as 7 fois x plus 2, il faut que le 7, il aille d'abord sur le x et ensuite sur le 2. Et chaque flèche représente une multiplication. Donc, le 7 sur le x, ça nous donne 7 fois x. Comme j'ai un plus entre les deux, je remets un plus. Et ensuite, 7 fois 2. Et après, j'ai le droit de calculer 7 fois x, je peux l'écrire 7x. Et 7 fois 2, ça nous fait 14. Exemple numéro 2. C'est exactement pareil que le 1, sauf qu'on a un moins cette fois-ci dans les parenthèses. Ça va fonctionner exactement de la même manière. Le 6, il doit d'abord aller sur le x et ensuite sur le 4. Ça me donne 6 fois x. Comme j'ai un moins à l'intérieur de mes parenthèses, je remets un moins. Et ensuite, 6 fois 4. 6 fois x, je peux l'écrire 6x. Et 6 fois 4, ça nous fait 24. Donc le résultat, c'est 6x moins 24. On va faire quelques exemples. Le A, on a 4 fois 3 moins x. Pour m'aider, je fais les flèches. Donc ça me donne que A est égal à 4 fois 3. Comme j'ai un moins dans ma parenthèse, je remets un moins. Et ensuite, j'ai 4 fois x. 4 fois 3, ça nous fait 12, moins 4 fois x, je peux l'écrire 4x. Exemple numéro 2. Cette fois-ci, il faut faire attention parce que ce n'est pas seulement 2 devant la parenthèse, c'est moins 2. Donc c'est tout le moins 2 qui va être distribué sur les nombres à l'intérieur de la parenthèse. Donc le moins 2, il doit d'abord aller sur le x et ensuite sur le 4. Ça me donne b égale moins 2 fois x. Comme j'ai un moins dans la parenthèse, je remets un moins. Moins 2 fois 4. Je suis obligée de mettre des parenthèses autour du moins 2, ici, parce que je n'ai pas le droit de coller deux opérations l'une à côté de l'autre. Donc comme j'ai moins, je les sépare par une parenthèse pour l'instant. Moins 2 fois x, je peux l'écrire moins 2x, moins 2 fois 4, ça nous fait moins 8. Une multiplication d'un négatif par un positif, ça donne toujours un négatif. Et ensuite, le moins 2 fois x, et après j'ai moins 8. Et ça nous donne plus 8. Déjà, si tu arrives à la deuxième ligne ici, c'est déjà bien. On va passer aux exemples suivants. Donc, j'efface ce qu'on a fait. Et on passe à la suite. Alors, on a C qui est égal à 6 fois moins 3 moins x. Là, il va juste falloir faire attention à ne pas faire d'erreur de signe. Le 6, il doit aller d'abord, pas que sur le 3, sur le moins 3, et ensuite sur le x. Ça nous donne C égale 6 fois moins 3. Comme j'ai un moins entre le moins 3 et le x, je remets un moins. 6 fois x. 6 fois moins 3, donc c'est la multiplication d'un positif par un négatif, ça nous donne un négatif. Et 6 fois 3, ça fait 18. Moins 6 fois x, que je peux écrire 6x. On continue avec la question D. Cette fois-ci, devant la parenthèse, c'est pas un nombre, c'est x. Mais x, ça va fonctionner exactement pareil que la question C où j'avais un 6 devant. Donc c'est le x qui doit d'abord aller sur le 4, ensuite j'ai un plus, et après le x doit aller sur le x. Ça nous donne première flèche x fois 4.
Ensuite, j'ai un plus dans ma parenthèse, donc je remets un plus. X fois x. X fois 4, je peux l'écrire 4x. Et x fois x, on peut l'écrire x au carré. Dernière expression. Donc le 7, il va d'abord sur le 5, après j'ai un moins, et là il faut faire attention, le 7 ne va pas seulement sur le 4, il va sur tout le 4x. Donc ça nous donne E égale 7 fois 5. J'ai un moins dans ma parenthèse, donc je remets un moins. Et 7 fois 4x. Je laisse le 4 et le x ensemble. 7 fois 5, ça nous fait 35. 7 fois 4, 28. Et j'oublie pas le x.